Nicolas Canteloup. Avant son grand retour en direct lundi, les meilleurs moments de la revue de presse avec aujourd'hui une spéciale François Hollande. Europe 1, C'est presque du direct. c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Alors concrètement, l'inversion de la courbe du chômage d'ici la fin de l'année, Oui. c'est pas possible, monsieur Hollande. Si, Bah, j'ai des solutions. comment faire alors Pas faire baisser le chômage, bien entendu, mais il faut juste, je pense, trouver une solution de substitution. Il faut prolonger l'année. Il faut Prolonger juste rajouter 6 mois au calendrier. Ah bon. Ce sera ma prochaine grande réforme. Je lui annonce de nouveaux mois. Le mois de Brovembre. Ensuite, après Brovembre, le Sambre, Glanvier, Février, Marche, Avril, Flé. Ça fait 6 mois en plus. Voilà, je vois plus que ça. L'information qui doit réjouir le gouvernement ce matin, c'est donc la baisse du chômage de 20 500 chômeurs. François Hollande, vous êtes en direct de l'Élysée, justement. Et c'est que le début, ça va encore baisser. Vous savez. Ah bon? De combien, vous pensez? 1 million. Non. Mais comment vous allez faire? Nous allons, Madame Leclerc, Oui. créer 400 000 emplois aidés de Père Noël. Plus 400 000 emplois de lutins. Déjà 800 000. Plus 200 000 emplois de rennes. Il y en aura 100 000 chômeurs qui feront les pattes avant et 100 000 pour les pattes arrière. Et voilà, travailler 1 million de chômeurs en moins au mois de décembre. Bon, le petit souci, c'est que le chômage, du coup, va remonter dès le 1er janvier, dès la fin de l'année. Bah oui. Enfin, bien sûr, Quoi si on crée 2 millions d'emplois aidés de pâtissiers, galetiers, frangipaniers. C'est presque du direct, C'est la revue de presse de Nicolas Canteloup sur Europe 1. Michel Sapin table sur une baisse du chômage et je le cite, avant la fin de l'année. François Hollande, vous n'allez quand même pas nous refaire le coup de la courbe du chômage qui baisse avant la fin de l'année, hein? Bah écoutez, pourquoi pas? Ça marche finalement, et tout le monde attend le mois de décembre, et comme ça le chômage peut augmenter les 11 autres mois, et personne ne nous emmerde. Et puis j'ai mes réponses toutes préparées. L'année n'est pas encore terminée. Attendons décembre. J'ai dit à la fin de l'année, il reste encore 11 jours. Et ma dernière réplique, celle qui marche le mieux, c'est « Ah oui, c'est vrai, nous n'y sommes pas arrivés. » Alors, quel sera votre grand axe pour 2014? Mon axe est le suivant. Je le dis aux Français, j'inverserai la courbe du chômage avant la fin de l'année. Mais enfin, vous avez déjà promis ça l'année dernière, allons. Oui, mais c'était ma meilleure promesse. En plus, je l'ai tenue 2 fois. Mais comment ça, vous l'avez tenu 2 fois? Bah oui, si vous êtes de fins analyses, Quoi Cabrol, Bolny, Soto, vous avez remarqué qu'en octobre, le chômage avait baissé. Peu, mais il avait Un baissé. peu, oui, on l'a dit, oui. Donc, première inversion. Hum. Et le mois d'après, le chômage remonte. Deuxième inversion, 2 fois la courbe. Ouais, attendez, c'est quand même pas fréquent qu'un président tienne ses promesses 2 fois de plus qu'il ne le devrait. Invité exceptionnel de cette spéciale François Hollande, Angela Merkel maintenant. Allez, on va parler des législatives en Allemagne. La chancelière Angela Merkel est la grande favorite des élections de dimanche. Bonjour Angela Merkel. Les Français vous plébiscitent et voudraient même imiter le modèle allemand. Hein. Franchement, je ne comprends pas pourquoi. La France est un pays fantastique. France-Allemagne, c'est kiff pourrico. Ah bon? Et nous produisons des Porsche, vous faites des Peugeot. Et nous avons Claudia Schiffer, la grande blonde. Oui. Vous savez, Cécile Duflot, la grosse verte. Mais ne soyez pas moqueuse, Angela Merkel, s'il vous plaît, arrêtez. Je ne moque pas. Et la France est un pays formidable. Et c'est la capitale de la mode, Bah par oui, exemple. ça, c'est Et sûr. avec les créateurs français comme Karl Lagerfeld. Et c'est off. Scheiße, il est allemand. Ah, c'est bon d'avoir des partenaires comme vous aussi nuls. Ça réconforte. Un conseil des ministres franco-allemand avait donc lieu hier à Paris, présidé bien sûr par François Hollande et Angela Merkel. Oui, oh, qu'est-ce que vous êtes drôle. Les Français dire que chez vous, il faut 24 ministres pour faire le travail des 18 ministres allemands. Ah, vous avez des ministres de l'économie, Bah oui. Hein. un du budget et un des finances. Mais vous n'avez plus de budget, plus de finances. Ah,
Allez, ne recommencez pas à dire du mal des Français, s'il vous plaît. Non, j'adore la France. Ah, bon. Venir assister à un conseil des ministres, pour nous, Allemands, c'est comme aller à Disneyland. C'est tout un univers, tous les personnages. Il y a Dingo, les tout fous Arnaud Montebourg, il y a Picsou, Pierre Moscovici, Grincheux, Manuel Valls et Dormeur. Dormeur. Dormeur, votre Premier ministre. Je l'adore. Europe 1, c'est presque du direct. C'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Autre chose, l'Allemagne va trop bien. Elle sera donc sanctionnée par la communauté européenne à cause de ses excédents commerciaux. 6% d'excédents commerciaux depuis 2007. Angela Merkel, bonjour. Ça ne risque pas de vous arriver, vous les Franzosen. Oui, allez, ça va. Hein. Vous êtes tellement fauchés que vos otages préfèrent se libérer eux-mêmes plutôt que d'attendre le paiement de la rançon en 2034. S'il vous plaît. Mais vous n'auriez pas un petit mot gentil pour nous, justement, pour les Français, Angela? Si, et bravo pour votre match de barrage. Ah, voilà. Bah quoi? Et qui on a affronté, nous, l'Allemagne, en match de barrage? Helmut, rappelle-moi. Oh oui. Personne. On était qualifiés direct. Nicolas Canteloup tous les matins, juste avant 9h moins le quart, sur Europe 1.